C'est quelqu'un de très extraordinaire. Il a dit des choses contradictoires. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est comme tous les grands hommes aussi, ça existe. Il y a eu des périodes, des gens qui ont vécu 80 ans, qui ont beaucoup parlé de la Torah, elle est vivante. Tu peux penser une chose à un moment donné, après revenir un peu dessus. C'est pas des dictateurs, c'est pas doctrinaires. C'est une Torah vivante. C'est sûr, mais parce que tout le concept de dire. Il y a des cache-routes, il y a différents niveaux de cache-route, et c'est très bien comme ça. Parce qu'effectivement, si jamais tu dis c'est cachère ou pas cachère, il y a des gens qui vont manger du khalouf alors qu'ils pourraient manger du cachère, mais tu n'as pas fait un intermédiaire. Donc le fait de faire l'intermédiaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien, parce que ça permet à chacun ça permet à un maximum de gens de manger à peu près cachère. Je suis d'accord. Mais la question c'est ça, est-ce que le métamechera, ça rentre dans cette catégorie ou pas? Oui. Et c'est là où, bien entendu, toute personne qui est blédé Torah, parce que c'était aussi politique. À ce moment-là, il se battait contre tout un système de monopole de la halakha. Je ne parle pas en public, sur Internet. Rav Yosef, il a eu le grand mérite de dire la halakha, c'est pas fait que pour l'élite. C'est fait pour l'âme Israël. Et il y en a marre de ces gens-là qui font la loi au niveau de, parce qu'ils sont très marqués, parce qu'ils peuvent se le permettre, et qui ne prennent pas en considération la masse du peuple. Et donc, il a eu c'était un guerrier. Il envoyait balader tout le monde en disant il ne savait pas de quoi il parle et tout. Bon, c'était sa façon. Mais quand vous lui demandez à lui, Malit Shabbat, il permettait, il y a 100%. On lui a demandé pourquoi, il a dit tu veux que je fasse le Shabbat? Quand j'ai entendu ça, son petit-fils, son fils, c'était Rav David Yosef. Et on lui dit mais toi tu permets, tu veux que je fasse le Shabbat? Comme ça, il a dit 3-4 fois. Et lui, il n'a jamais mangé intermédiaire, son fils va confirmer, jamais. Donc tu comprends. Donc c'est et là aujourd'hui, c'est quoi la position aujourd'hui de Soufi justement? C'est normal. Quand tu as 3, 4, 5 millions de Chiloni, tu vas pas leur dire au moins qu'ils mangent cachère. D'après là, il y a une c'est pour ça, c'est très bien. Maintenant, à Mahlir, tu as la bracha. Mais voilà, des fois, par exemple, il dit ça. Il y a souvent, quand tu regardes le chef, il dit qu'il y a la bracha. Il y a un contexte politique que je il y a un contexte à l'époque très fort de combat entre de monopole du dire de la halakha par un milieu haridi ashkenaz, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et lui, il a voulu dire attends, nous aussi on a une tradition plus cool qui est pour le peuple d'Israël. Et voilà, exactement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je dis que c'est ça. Et aujourd'hui, la position, par exemple, du fils de Rav Yosef, parce qu'il pensait que personne ne pouvait. Il y avait plusieurs facteurs. Il y avait un facteur que Gidoul Nochis les fruits auraient augmenté incroyable si tout le peuple juif achetait là-bas. Il y avait un facteur aussi économique, les kibboutzik ils allaient se retrouver au chômage. Et il y avait aussi un facteur politique, tu ne vas pas donner de l'argent aux Zahak qui vont donner une grande partie aux terroristes. Donc tout ça faisait, elle dit, comme c'est des rabananes, on va être bakel, on fait un intermédiaire. C'est un sac tout à fait respectable. On n'a pas le droit de critiquer ça. Mais nous, aujourd'hui, c'est aussi... Aujourd'hui, ils disent quoi les grands? Tous les grands disent à leur monde à eux, au monde religieux orthodoxe, de ne pas prendre les termes écrits. Tu ne verras jamais un rabbin d'éviter. Ceci dit, il ne faut pas non plus, et là, il faut pas non plus dire c'est assourd, comme j'entends certains. Par exemple, avec le sirchin, comment ça s'appelle sirchin? Avec le sirchin, moi j'ai entendu qu'à cause du sirchin, et si jamais le terme écrira n'est pas bon, alors évidemment ça veut dire que ton légume est sphirine, donc ça veut dire qu'il est interdit, ça veut dire que la marmite dans laquelle ça est cuit c'est pas cachère, donc ça veut dire que quand tu vas manger quelqu'un qui est un mechira, tu manges un truc pas cachère. Donc tu vois que ça a un vrai impact. Entendu. Un sphirine, il a raison de préciser, un sphirine que tu cuis, ça rend ta casserole. Donc tu vas manger chez quelqu'un qui est sphirine, qui prend l'état mechira, c'est comme tu as mangé. Ça veut dire que là, pendant toute l'année, avant d'aller manger chez quelqu'un, il faut réfléchir. À Shemitah, sans vouloir offenser personne, on mange chez personne. Non mais l'année d'après c'est la même chose. Non, après 24 heures, c'est pas tampani, il n'y a pas de diabète. Une 4 heures reste pas sous, 24 heures, pas plus. Les diabètes. Les khatri, là, tout le temps, mais les diabètes. À condition qu'elle s'arrête. Ça arrête après, c'est plus Shmida. Oui, il n'y a plus de sphirine après. Il n'y a plus de sphirine après. Dans 2 ans, oui, ça peut exister une certaine. Au bout d'un an. C'est-à-dire qu'on l'aurait. Il y a déjà au bout d'un an, non, ça peut exister. Comment déjà ou c'est encore. Mais non, mais comment tu as aujourd'hui un goy qui se tient Israël, c'est pas vendable. C'est pas que c'est pas. C'est oui vendable, c'est interdit de vendre. Oui, mais c'est une vente à. Donc aujourd'hui. On va faire du lait et de la viande. Si la cuit, c'est cuit. Non, mais aujourd'hui, par exemple. Résultat, il est là. Bon, on avance. Aujourd'hui, l'église orthodoxe là, qui détient vachement de terre à Jérusalem, par exemple. Ouais, donc ça veut dire quoi? Alors attendez. Comment? Mais les restos, tu vas pas pour un an. C'est été à Mechira. Si c'est une cache-route simple, c'est été à Mechira. Donc, si c'est Méadrine, c'est Gidoul Nochi. Il faut savoir qu'à Natania, le Rav, qui est un tzaddik, Rav Chouch, je crois qu'il s'appelle, il a fait tout été à Mechira. Il n'y a pas d'été à Mechira chez lui. Même le rabbanout normal. Il faut vérifier. À 7 ans, c'était comme ça. Il faut vérifier cette année.
Lui, il a pris que Guidoun Nochi pour tout Natania. Quand dans les restaurants, on peut manger à Termechira, on va sinon. Chacun fait ce qu'il veut, moi je vous donne les principes. Mais non, mais regarde ce que ça veut dire. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais je vais dans un restaurant, même si je ne mange pas de légumes, je me force à manger des légumes en disant je sais pas si c'est Termechira, je vais pas manger parce que c'est pas cher. C'est particulier cette histoire. Hein? Ça veut dire qu'après la chute, je peux pas. Si après 24 heures, tu peux après 24 heures, une casserole, elle devient cachère. Bidieven. Ouais, mais le harif, c'est rare que tu fasses cuire du harif. Il faut que ce soit rof harif. Les petits oignons dans la casserole, c'est très bon. Bon, t'as raison. On a des problèmes de cache-route. Bon, en tous les cas, je reprends. Les principes, c'est qu'il y a 4 niveaux. Il y a une première marloquette, là, les Sfarad n'ont pas de problème. Est-ce que Guidoul Nochi est Gdushat Shvit ou pas? Les Sfarad disent qu'il n'y en a pas, et c'est complètement légal. Il n'y a pas de Gdushat Shvit pour les Sfarad dans les laitues, les tomates qui viennent de Hebron, de champs d'Arabes. Pour les Ashkénazes, il y en a. Ça, c'est clair. Et Termechira, si on considère que la vente est valable, donc ça veut dire que c'est des kibbutz appartiennent à des goy, donc ça veut dire que ça vient d'une terre de goy, donc il n'y a pas pour un sfarad, il n'y a pas de gdushat shvit. Et donc aucun problème. Si vous considérez que le Termechira n'est pas assez cachère pour vous, parce que vous voulez avoir une cachère plus haute, alors il ne faut rien prendre de Termechira, parce que c'est pas simplement, en tous les cas dans les légumes, c'est sfirim. Les légumes, si la vente n'est pas bonne, il se trouve que tous les légumes qui ont été faits dans les kibbutz n'ont pas simplement un problème de jvit, de gdusha. Ils sont assur les achila, ils sont sfirim. C'est clair? C'est clair. Donc, du coup, ils sont pas moussards aussi. Comment? Du coup, ils sont pas moussards. On peut les considérer qu'ils sont pas moussards. C'est comme ça. Oh, alors est-ce qu'il faut faire le maaser? Est-ce qu'il faut faire le maaser? Est-ce qu'il faut faire le maaser? On m'a dit, Alors, pendant que je suis normalement c'est FK, il ne faut pas le faire. Mais il y a encore une fois une grande Le maaser, la banque, elle est pas bonne. Si tu as besoin de faire des maasers, c'est pas parce que tu vas manger. Non, je parle dans votre jardin. Si la vente n'est pas bonne, dans votre jardin, vous voulez cueillir. Si la vente n'est pas bonne, vous voulez tu vas pas faire masser de toute façon. Non, une orange. Mais si c'est ta rêve, tu n'as pas besoin de Non, parce que non, c'est sûr qu'eux, ils doivent faire le maaser. Pourquoi est-ce qu'eux, ils doivent faire le maaser? Qui mangent le Dans le Termechira, ils doivent faire le maaser. Pourquoi ils doivent faire le maaser? Quelqu'un me dit le raisonnement ou pas? Tu lui dis le raisonnement? Rabbi Didi lui offre une bouteille de vin. C'est quoi le raisonnement? C'est que normalement, Shemitah, c'est FK. Si c'est FK, il n'y a pas de maaser. Dans un champ de goy, Il y a maaser. attends, dans un champ de goy, c'est pour le mechaber, il n'y a pas de gdusha shvit, donc il faudrait faire le maaser. Mais chez un goy, il n'y a pas de maaser. Un goy, quand c'est lui qui a tout cultivé. Mais si la vente elle est bidon, ça appartient toujours au juif. Oh, mais si c'est un juif qui a fini le travail, il Marmala. a du maaser. Donc dans les Termechira, on est dans le cas, en tout cas dans la logique du Termechira, où le champ appartient soi-disant à un goy, mais c'est le juif qui finit le travail, et donc il y aura du chiyuv de faire du maaser. Parce que le maaser, il n'est pas si jamais ça appartient, le terrain appartient à un juif, c'est si jamais qui a travaillé. Vous achetez des raisins à Hebron, chez un goy, et vous faites du vin. Ouais. Pendant Shemitah. Pour un Ashkenaz, il n'y a pas besoin de prendre le maaser parce qu'il y a une gdusha shvit. Pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha shvit chez les Arabes. Donc toute la raison pourquoi tu ne fais pas le maaser, parce que Gmar Malacha a été fait par un goy, mais si c'est toi qui fais le Gmar Malacha, tu fais du vin avec les raisins. Donc il faut que tu prennes le maaser. C'est pour le vin, mais si jamais il n'y a pas de marmalacha, si je fais juste Non, pour il n'y a pas de gdusha shvit pour un Sfarad. C'est quoi que marmalacha? C'est juste de cueillir? Ça marche pas. Ça marche dans un champ de normal, tu ne parles pas de Termechira. Un champ de goy vrai. Mais pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha. Marmalacha, c'est Il n'y a pas des champs de... Si, il y a, tu achètes ça. Aujourd'hui, c'est la propriété d'un goy. Dans tous les territoires, dans le très très vrai, ils ont des champs. Ils achètent tous les Tétraïm, ils achètent là-bas. Pour un Sfarad, il n'y a pas de gdusha. Mais il y aura, comme il n'y a pas de gdusha, il y aura du maaser, c'est toi qui fais le travail. Si c'est lui qui a fait l'emballage, il n'y a pas de maaser, parce que sur un champ de goy, c'est marmelacha, il n'y a pas de maaser. Mais si tu achètes du raisin chez un goy, et tu fais toi du vin, tu dois faire le maaser. C'est quoi que marmalacha? C'est de prendre du raisin et d'en faire du vin, ou bien même cuire, c'est avec marmalacha? Sur cueillir, c'est encore plus. Cueillir, c'est avec marmalacha. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un juif qui va aller cueillir en Australie, c'est que ça s'appelle. Pourquoi? Puisque c'est le juif qui l'a pris. Mais non, tu ne pas en Eretz Israël. Mais là, quand tu as fait les Termechira, il n'y a plus d'Eretz Israël, on a dit. Ça fait depuis le début comme ça. Tu vois le raisonnement, c'est que Il y a oui Eretz Israël, il n'y a pas de gdusha shvit, mais il y a oui maaser. Même le mechaber est d'accord que quand tu es fait gbar melacha
sur un champ qui appartient à un goy. Le maaser, tu vas le faire quand c'est sur un fruit ou un légume qui est poussé en Israël, sur la terre d'un juif. Et qu'un juif a fait la... Oh, voilà. Ou sur la terre d'un juif, ou sur la terre d'un goy quand c'est toi qui as fini le mais en Israël. Voilà, en Israël, bien sûr. D'accord. C'est clair ou pas? Très clair. Oui, mais j'ai pas compris le raisin. C'est compliqué. Le vin. Peu importe, le type il a cueilli le raisin. Maintenant, toi, le raisin, tu peux le manger sans maaser. Sans maaser. Et pourquoi quand je dois faire le vin? C'est mégalé. Mais j'ai pas. Non, mais c'est mégalé que le raisin, il n'était pas la fin. Que la fin du projet, ça, c'était le vin, pas le raisin. Tu dis que le raisin, il n'est pas fini tant qu'il n'a pas fait le vin. Une fois qu'il a fait le vin, c'est fini. Allez, en avant. Tout le monde ça. Non, les Ashkenazes n'auront pas besoin de maaser. Parce qu'il y a une doucha. Donc il n'y a pas de maaser, c'est frère. Même chez les goy. Là, c'est une koula qui fait une khumra chez les Sfarad. Ouais, c'est pas que des. Ouais. C'est pas qu'une khumra, c'est une khumra mais d'excellence. Exactement, c'est pas qu'une koula, parce qu'il y a une khumra qui sort d'une koula. Attends, maintenant on reprend les choses plus simples. Est-ce qu'on a le droit d'enlever des mauvaises herbes dans vos jardins pendant Shemitah? Toujours la même chose, si jamais ça va bien ou pas. Les dames, on a le droit? Ça va bien ou pas? Si c'est pour sauver, ça va abîmer les plantes, on a le droit. Si c'est pour améliorer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et si c'est juste pour la décoration? Si c'est pour sauver, oui. Et c'est juste encore une fois pour que ce soit joli, c'est ça. C'est pas les ecs. Non, c'est pas les ecs, ça ou pas? C'est les ecs. Si ça enlève la beauté, t'as le droit. Ah bah donc t'as le droit de tourner la pluie sans problème alors que ça enlève la beauté. Si enlever la beauté, c'est la musique, c'est fini. Je peux faire ce que je veux dans mon jardin. Je peux prendre le jardin. Non, mais si c'est irréversible. Quand tu parles de beauté, c'est quoi la beauté? Non, que si ça va jamais être aussi beau qu'avant. Si c'est haut qui s'appelle pas à quelqu'un, tu es obligé de laisser. Tu es obligé de laisser. Il faut que le nésec soit irréversible, même si c'est un pour truc esthétique. Il faut que ce soit irréversible. D'accord? Maintenant, un pot, est-ce qu'on a le droit? Un pot qui est dans une maison et qui est fermé en bas. Qui a pas trop. Qui n'a pas de trou, il n'y a pas de shmita. Notamment, surtout pour les Sfarad. Dans la maison intérieure, qui est fermée en bas, vous pouvez l'arroser, vous pouvez la tailler, vous pouvez ce que vous voulez. Dans le jardin. Quelle différence? Mais pas lié au. Parce qu'il est parce que il y a deux choses. Comme il est coupé de la terre, je ne considère pas comme la terre d'Israël. Ah, parce qu'il est coupé de la terre. Et aussi parce qu'il est sous un toit. Ah, c'est d'accord. Si ces deux facteurs font que c'est double des Rabbanan, ils n'ont pas été gozer. Si c'est dehors et qu'il y a un trou dans le pot, c'est pareil, c'est d'oraïta, c'est comme s'il était planté. Si c'est dehors la tzitz et qu'il y a un hermétique en bas, c'est des Rabbanan. Mais c'est des Rabbanan. Il faut l'arroser juste un peu pour qu'il ne meure pas. Mais si le pot avec le trou, il est sur un endroit pas où il y a de la terre. Béton. Oh, du béton. Bravo. Alors là, vous rentrez dans le problème du Chazonish. Chazonish considérait que le carrelage pouvait communiquer avec la terre en dehors. Alors, c'était des grandes discussions, vous n'êtes pas obligé d'être parmi. Non, mais c'est la hauteur, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est la hauteur. Il y a du humus qui montait, comme ça, Chazonish pensait. Mais c'est étanche. Bon, alors là, chacun fait la khumra comme il veut. Mais le Chazonish, c'était lui qui a mis ça en disant que dès qu'il y a un trou, même si c'est du cas, même si c'est au 20e étage, c'est connecté à la terre en bas. Alors, plein de gens n'étaient pas d'accord, mais une fois, un très grand rave n'était pas d'accord. Et un jour, il a vu qu'entre deux carrelages, j'ai poussé une gerbe de blé. Et il dit, combien sont grandes les paroles du Chazonish? Et Minashamaim, Dieu lui a montré ça, il dit, combien sont grandes? Il faut mettre une assiette. Vous mettez une assiette sous le pot, vous n'avez aucun problème. Ah, oui, aucun problème. Le problème n'est pas l'assiette. Non, l'assiette, non. Le carrelage, c'est fait de matériaux comme de la terre. Si t'as une assiette en verre, non, c'est plastique. Elle est en porcelaine. Pas porcelaine, je m'en Pas en porcelaine. Pas en terre. Bah non, on n'a pas le droit, écoutez, ça c'est important. Et là, il y a Trouma et Maaser sur ça? Des Rabbanan, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bouchage vite. Non, mais même oublie la Shmila. Pourquoi il faut faire Trouma et Maaser alors que c'est pas sur le terre d'Israël? Des Rabbanan. Écoutez-moi bien, c'est important, on n'avait pas le droit pendant Shemitah, et ça très souvent les gens arrivent, de prendre votre pot de fleurs et de le mettre dehors. Parce que vous le plantez, puisque dedans, c'est moutard. Vous n'avez pas planté. Dehors, vous lui donnez un degré de plantage. Donc, et surtout s'il y a un trou. Vous n'avez pas le droit. Maintenant, est-ce qu'on a le droit, quelqu'un, un balcon, c'est comme dehors. Alors, est-ce que quelqu'un a le droit, quand il déménage, Il va sortir pour rentrer. Il adore ses pots. Il me dit, alors, le rabbin veut dire que tu joues tes pots, tu n'as pas le droit. Il a le droit. Pourquoi? Parce que ça, c'est Nika qui ne fait pas ça pour le planter. C'est Nika qui fait pas ça pour le planter, on a le droit. On n'a pas le droit non plus d'ouvrir un toit. D'ouvrir un toit où il y a des pots. Parce qu'encore là, vous le faites passer d'un statut où il est complètement
pas planté, à demi-planté ou à planter complètement. Donc ça, il faut faire très attention parce que très souvent, quand on a des jardins, ça arrive, où votre femme ou vous-même vous dites ce pot, il manque combien à la cuisine, est-ce que tu peux pas le mettre dans le jardin? Ben non, tu vas pas le mettre dans le jardin. Tu pourrais, mais du coup, tu n'as pas le droit de l'arroser. Non, t'as pas le droit, parce qu'en le mettant, tu le plantes. En le mettant, c'est comme si tu le plantais. Donc tu n'as pas le droit. Même sur une assiette et tout. Même sur une assiette, parce que dès que c'est à découvert, ça devient comme plant. Alors, un pot qui est sous un arbre. Tu lui fais une souka, tu lui fais une souka alors. C'est sous toi. Ça, j'ai pas vu. Je crois pas. Mais. C'est fermé en dessous, on n'a pas le droit. Oui, parce qu'à cause du toit, du toit. Vas-y, hermétique, parce que n'oubliez pas qu'un pot hermétique en dessous qui est dehors, c'est un sourd des rabanane. On va pas l'arroser n'importe comment. Alors qu'un. Et de mettre ici, là, qu'il y a des graviers, on a le droit ou pas? Non, c'est pas un gravier, pas un gravier. On n'a pas le droit. Je le mets dans une cabane. D'accord? Oh. Maintenant, on a dit. Alors ça, c'est très important pour la vie pour vous, mesdames. Alors je sais pas si vous avez acheté de la Gdushat Shvit. Ça sera rare. Parce que comme vous êtes tous farad plus ou moins, je pense, ici. Donc quand vous allez acheter Gidul Nochi, il n'y aura pas de Gdusha, donc vous n'avez pas de problème. Mais imaginez que vous achetez des légumes. Non, des légumes, il n'y a pas de légumes, mais des fruits, plus tard, après Pessah. C'est quand la Shemitah des fruits, elle va commencer quand? Après Pessah. Imaginez que vous achetez, que ça va au Tsar Beddin. Faire attention, c'est plus dur. Il y a les bananes. Non, mais les bananes, non, elles sont. Ouais, les bananes. Bon, en tout cas, il faut demander les dates. Il faut demander les dates des fruits. Mais la plupart, c'est après Pessah. Donc, quand vous achetez des légumes, des fruits, pas des légumes, des fruits, pour un Sfarad, il ne peut pas avoir de légumes qu'une Gdushat Shvit. Ça n'existe pas. Parce que les légumes, ou bien ils sont Kshvit, ils sont Sfichim, ou bien ils sont posés chez les goy, ils n'ont pas de Gdusha. Donc, vous n'avez pas de problème avec les légumes, vous, mesdames. À moins qu'il y ait une Ashkenaz parmi nous ici ou pas du tout. Vous avez? Ah, alors ceux qui sont Ashkenaz ici,